Avez-vous déjà eu l'impression, en vous réveillant le matin, que vous n'avez pas dormi une seule seconde? Vous avez passé 8 heures dans votre lit, la chambre était calme, mais votre corps semble avoir traversé une guerre. Vos muscles sont lourds, votre esprit est brouillard, et cette sensation de fatigue ne s'en va pas, même après le 3e café. Écoutez-moi très attentivement, car ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui va radicalement changer votre perception de la fatigue, de la santé et de votre propre vie. Ce que la médecine moderne appelle épuisement professionnel ou stress chronique est, dans une majorité écrasante de cas, un vol qualifié. Un vol qui ne se passe pas dans votre portefeuille, mais dans les profondeurs invisibles de votre âme. Aujourd'hui, je brise le sceau du silence. En tant qu'ancien initié qui a marché dans les couloirs des ténèbres, je vais exposer devant vous le mécanisme le plus sophistiqué, le plus secret et le plus dévastateur de la sorcellerie contemporaine, le siphonnage systématique de l'énergie vitale. Ils sont en train de récolter votre force, votre enthousiasme, votre créativité, et vous ne le remarquez même pas. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a compris qu'il est bien plus efficace de vider lentement un réservoir que de le faire exploser. Un guerrier affamé, épuisé et confus finit par abandonner son épée sans qu'on ait besoin de livrer bataille contre lui. Dans cet enseignement profond, je vais vous guider pas à pas pour identifier les fuites de votre âme. Nous allons plonger dans le concept des ancres spirituelles, ces personnes qui aspirent votre lumière sans que vous n'en ayez conscience. Nous allons analyser comment certains lieux sont programmés pour devenir des aspirateurs d'onction. Nous allons surtout voir comment vos propres émotions, vos traumatismes et vos péchés non confessés sont utilisés comme du carburant par des entités prédatrices. Mais ne craignez rien, car nous ne sommes pas ici pour cultiver la peur, mais pour activer la puissance. Je vais vous donner les clés exactes pour sceller ces brèches et réclamer ce qui vous a été dérobé. Vous n'êtes pas simplement fatigué. Vous êtes sous une opération de prédation spirituelle, et aujourd'hui, cette opération s'arrête. Avant d'entrer dans la profondeur de ces révélations et de commencer ce voyage vers votre restauration totale, je vous invite à poser un acte de présence. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour signaler à votre propre esprit que vous revendiquez votre autorité. Ensuite, écrivez maintenant dans les commentaires d'où vous nous regardez, de quelle ville, de quel pays. C'est une immense force de voir cette armée de lumière se lever partout dans le monde francophone. Êtes-vous prêt à voir l'invisible et à reprendre le contrôle de votre destin? Alors, que l'enseignement commence. Parte 1. La monnaie du royaume de l'esprit. Comprendre la force de vie. Pour comprendre le vol, il faut d'abord comprendre la valeur de la marchandise. Dans le monde spirituel, l'énergie n'est pas un concept flou ou une invention ésotérique, c'est la substance même de la vie que Dieu a insufflée en vous. Dans la Bible, cette énergie porte plusieurs noms selon sa manifestation: la force, la vertu, le souffle, pneuma ou l'onction. Rappelez-vous l'épisode puissant de la femme perdant du sang dans l'évangile de Luc. Jésus marchait au milieu d'une foule immense. Les gens se bousculaient, le touchaient de partout. Pourtant, soudain, il s'arrête net. Il demande « Qui m'a touché ?» Les disciples ont ri, pensant que la question était absurde vu la foule. Mais Jésus a répondu avec une précision chirurgicale. « Une force est sortie de moi. » En grec original, le mot utilisé est « dunamis ». Cela signifie qu'une puissance réelle, tangible et mesurable s'est transférée de son corps vers celui de cette femme. Si Jésus, le Fils de Dieu, a ressenti une diminution de sa force spirituelle par un simple contact de foi, comprenez-vous à quel point vous êtes vulnérable si vous ne protégez pas votre propre réservoir? Ce qui est siphonné chez vous actuellement, ce n'est pas une vibration mystique, c'est votre capacité à prier avec ferveur, votre clarté pour prendre des décisions financières, votre patience avec vos enfants et votre joie de vivre. Le système des ténèbres est un système parasite. Contrairement au royaume de Dieu, qui est une source jaillissante, le royaume de Satan n'a aucune vie en lui-même. Il doit donc la voler. Il a besoin de votre peur, de votre colère et de votre angoisse pour s'alimenter. Plus vous vibrez dans le chaos,
Plus vous libérez ce carburant spirituel que les entités récoltent pour renforcer leur propre forteresse. Le voleur ne vient pas pour faire du bruit, il vient pour dérober. Et il commence toujours par voler ce qui est le plus précieux, votre paix et votre temps. Parte 2. Les ancres spirituelles. Les voleurs à visage humain. Nous abordons ici la partie la plus révélatrice, celle qui demande le plus de courage. Souvent, le siphon n'est pas une entité invisible, cachée dans votre placard, mais une personne réelle, assise en face de vous, au dîner. Il existe des individus que j'appelle des ancres spirituelles. Ce sont des personnes qui, volontairement ou par leur propre tourment intérieur, agissent comme des aspirateurs de vitalité. Avez-vous des gens dans votre entourage avec qui, après seulement 10 minutes de conversation, vous vous sentez soudainement épuisé? Vous étiez plein de projets, joyeux, inspiré, et après les avoir quittés, vous ressentez une lourdeur sur la poitrine, une envie de dormir ou un pessimisme noir qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas une coïncidence psychologique, c'est un transfert spirituel. Ces personnes sont souvent dominées par des esprits de contrôle, de victimisation ou d'amertume. Elles refusent de se connecter à la source divine pour leur propre force et préfèrent se brancher sur votre lumière. La Bible est catégorique. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais au-delà des mœurs, elles corrompent votre atmosphère. Ces ancres vous maintiennent au sol. Vous essayez de monter en prière. Vous essayez de lancer votre entreprise. Vous essayez de guérir votre mariage. Mais ces personnes tirent sur la chaîne invisible. Elles injectent le doute, elles sèment la discorde, elles exigent votre attention constante sans jamais rien apporter en retour. Tout lien n'est pas une alliance de Dieu. Certaines relations sont des chaînes de sorcellerie inconscientes. Vous devez avoir le discernement nécessaire pour identifier ces canaux de drainage et, si nécessaire, prendre les distances que Dieu vous commande pour préserver l'onction sur votre vie. Parte 3. Les fuites internes, le prix des portes ouvertes. Il serait trop simple de ne pointer que les autres. Pour que ce message soit complet et vous rende véritablement puissant, nous devons regarder à l'intérieur. L'ennemi ne peut pas voler ce qui est hermétiquement scellé par la sainteté. Chaque péché récurrent, chaque compromis que vous faites avec l'obscurité, crée ce que j'appelle une brèche de drainage. Considérez vos habitudes, la luxure, la pornographie, l'amertume, la jalousie ou la colère explosive ne sont pas seulement des fautes morales que Dieu pardonne. Ce sont des trous béants dans votre réservoir spirituel. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il cherche une faille. Chaque fois que vous entretenez une haine secrète contre quelqu'un, c'est comme si vous laissiez la fenêtre de votre maison ouverte en plein hiver. La chaleur, votre onction, s'en va, et le froid, l'oppression, entre. Cette sorcellerie moderne vise spécifiquement votre vitalité créatrice. Elle veut vous rendre stérile. Avez-vous remarqué que vous commencez beaucoup de choses, mais que vous n'en finissez aucune? Vous avez des idées brillantes le lundi, et le mardi, vous n'avez plus la force de lever un petit doigt. C'est le signe que votre énergie de réalisation est siphonnée par une porte ouverte. Le manque de pardon est sans doute la fuite la plus massive. Il crée un lien énergétique direct entre vous et votre agresseur, permettant à l'amertume de pomper votre paix jour après jour, même des années après les faits. Parte 4. La stratégie de l'invisibilité et le champ émotionnel. Pourquoi ne le remarquons-nous pas? Parce que la plus grande ruse du malin est de se déguiser en normalité. Le drainage est un processus graduel, presque imperceptible au début. C'est la stratégie de l'érosion. Si une montagne s'effondrait d'un coup, tout le monde s'enfuirait. Mais si le vent emporte un grain de sable chaque jour, personne ne remarque que la montagne disparaît jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'ennemi veut que vous attribuiez votre état uniquement à des causes naturelles. C'est l'âge, c'est le travail, c'est l'économie. Pendant que vous cherchez des solutions physiques à des problèmes spirituels, le vol continue. Le champ émotionnel est sa porte d'entrée favorite. Pourquoi? Parce que vos émotions sont le pont entre votre esprit et votre corps. Lorsque vous êtes maintenu dans un état de peur constante, par les nouvelles, par des menaces imaginaires, par l'insécurité, vous produisez une fréquence vibratoire qui est comestible pour les entités démoniaques.
La peur est une offrande aux ténèbres. La joie est une offrande à Dieu. En vous manipulant émotionnellement, il transforme votre propre cœur en une usine de carburant pour vos ennemis. C'est pour cela que la Bible nous ordonne de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Si vous perdez le contrôle de vos émotions, vous perdez le contrôle de votre force de vie. Partie 5. Les symptômes et le diagnostic de la sentinelle. Pour que vous soyez un maître dans cette guerre, vous devez apprendre à lire les signes. Un diagnostic correct est la moitié de la guérison. Voici les symptômes cliniques d'un drainage spirituel actif. Sur le plan mental, vous ressentez une brume cérébrale. Vous lisez une page et vous ne vous souvenez de rien. Vous hésitez sur des décisions insignifiantes. Des pensées intrusives, sombres et répétitives tournent en boucle dans votre esprit comme si elles ne vous appartenaient pas. Sur le plan émotionnel, une tristesse soudaine qui tombe sur vous sans raison apparente. Un sentiment de vide, d'apathie. Vous ne ressentez plus de gratitude, même pour les bénédictions évidentes. L'irritabilité devient votre état par défaut. Sur le plan spirituel, c'est le signe le plus grave, une résistance massive à la prière. Dès que vous fermez les yeux pour parler à Dieu, vous avez envie de dormir ou votre esprit part dans 1000 directions. Vous avez l'impression que vos prières ne dépassent pas le plafond. C'est une isolation artificielle créée pour vous empêcher de vous recharger. Sur le plan physique, des tensions inexplicables dans la nuque et le haut du dos, là où les poids spirituels sont souvent déposés. Un sommeil agité, peuplé de rêves de poursuite ou de labyrinthe, d'où vous sortez plus fatigué qu'au coucher. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, ne tombez pas dans la peur. La peur est la nourriture du voleur. Au contraire, redressez la tête. Le simple fait de nommer le problème commence à briser le pouvoir de l'ennemi. La lumière démasque l'ombre, et l'ombre ne peut pas survivre à la lumière. Partie 6. Lieux oppressifs et atmosphères chargées. Le drainage ne circule pas uniquement par les êtres humains. Les lieux eux-mêmes peuvent être des réservoirs d'oppression. Chaque péché commis de manière répétée dans un lieu laisse une empreinte, une odeur spirituelle qui attire les prédateurs. Il y a des maisons où les disputes éclatent sans raison dès qu'on franchit le seuil. Il y a des bureaux où l'on se sent vidé en entrant. Si vous vivez ou travaillez dans un environnement saturé de jalousie, de sorcellerie ou de dépravation, vous subissez une attaque par osmose. Vous absorbez la lourdeur du lieu. C'est pourquoi il est vital de sanctifier votre espace. Votre maison doit être un sanctuaire, pas un hall de gare pour les influences extérieures. La télévision, la musique et même les objets de décoration peuvent servir de point d'ancrage à ces énergies de drainage. Si vous vous sentez bien dehors et oppressé dès que vous rentrez chez vous, il est temps de faire un nettoyage spirituel profond. Ne sous-estimez jamais l'influence d'une atmosphère. Un poisson ne peut pas rester en bonne santé si l'eau du bocal est polluée. Partie 7. Le protocole de restauration, devenir imbattable. Comment arrêter le vol? Comment reprendre ce qui a été perdu? La restauration n'est pas un souhait, c'est un protocole. Dieu est le Dieu du surplus. Il ne veut pas seulement que vous arrêtiez de perdre de l'énergie, il veut que vous soyez débordant. La première étape est la déconnexion. Vous devez couper les fils invisibles avec les ancres. Cela peut signifier un éloignement physique ou simplement un retrait émotionnel. Arrêtez de justifier votre lumière auprès de ceux qui veulent vous éteindre. La deuxième étape est le scellement. Par la repentance, vous fermez les fuites internes. Demandez pardon pour les portes ouvertes et décidez de marcher dans la pureté. Le sang de Jésus est le seul mastic spirituel capable de colmater les trous de votre âme. La troisième étape est la recharge. Connectez-vous à la source. Le louange n'est pas une chanson, c'est une transfusion d'énergie divine. La parole de Dieu n'est pas un livre, c'est une nourriture qui restaure vos neurones spirituels. Vous n'êtes pas une victime. Si l'ennemi essaie de vous vider, c'est parce qu'il a peur de ce que vous feriez si vous étiez à 100% de vos capacités. Votre fatigue est l'hommage involontaire que l'ombre rend à votre lumière. Partie 8. L'éveil des guerriers et la grande prière. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré de cet enseignement.
tout ce que nous avons partagé jusqu'ici n'était que la préparation pour cet instant de puissance. Je veux que vous ressentiez maintenant une atmosphère de paix et d'autorité vous envelopper. Imaginez que nous sommes ensemble, non pas séparés par un écran, mais réunis dans une unité d'esprit. Je ne suis pas seulement un instructeur, je suis votre frère, votre compagnon de combat, et je refuse de vous voir marcher dans l'épuisement une minute de plus. Le Père vous regarde en ce moment avec un amour infini. Il voit votre fatigue, il entend vos soupirs silencieux dans la nuit. Et il dit, « Assez, il est temps de fermer les vannes du siphonnage et de déclarer votre indépendance spirituelle. Je vais vous guider dans une prière de restauration totale, une prière articulée pour briser les liens et sceller votre destin. Je veux que vous fermiez les yeux, que vous preniez une profonde inspiration et que vous répétiez ces mots avec la force de quelqu'un qui reprend son royaume. Répétez après moi avec foi, « Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi en ce moment. Je reconnais que ma vie est ton cadeau et que ma force vient de toi seul. Aujourd'hui, avec l'autorité que tu m'as donnée, je déclare la fin du vol dans ma vie. Je renonce et je brise au nom de Jésus-Christ tout lien occulte, tout lien d'âme et toute connexion avec des ancres spirituelles qui ont siphonné ma vitalité. Je coupe les fils invisibles de la dépendance, de la manipulation et de la sorcellerie. Je réclame maintenant chaque parcelle de mon énergie vitale, de ma paix et de ma joie qui ont été dérobées par des entités prédatrices. Je ferme définitivement toutes les portes ouvertes par mes péchés passés, par mes blessures ou par mon manque de discernement. Je scelle mon âme, mon esprit et mon corps par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, envoie ton feu purifier mon atmosphère et ma maison. Que toute entité de fatigue et de lourdeur s'enfuit loin de ma présence maintenant. Père, remplis mon réservoir. Restaure mes forces comme celles de l'aigle. Donne-moi une clarté d'esprit surnaturelle et un cœur brûlant de ton amour. Je déclare que je suis libre, que je suis fort, et que je marche désormais dans la plénitude de mon appel. Rien ne peut retenir ma bénédiction, car je suis caché en Christ. Merci pour ma délivrance totale et ma restauration immédiate. Amen. Sentez-vous ce changement? Le poids qui pesait sur vos épaules vient d'être brisé. Mais pour que cette victoire s'enracine, vous devez agir. Le monde spirituel doit entendre votre affirmation physique. Je vous demande maintenant de faire une déclaration publique ici même. Écrivez dans les commentaires, en lettres majuscules, « Ma force est restaurée et mon réservoir déborde. Le voleur est expulsé. » En écrivant cela, vous scellez votre délivrance. Vous passez du statut de victime à celui de vainqueur. Prenez aussi un instant pour lire les commentaires des autres frères et sœurs. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, répondez-lui par un mot d'encouragement. Soyez la main tendue. Parfois, un simple témoignage de votre part est la clé qui ouvrira la prison d'un autre. Utilisez cet espace pour glorifier ce que Dieu vient de faire. Racontez-nous si vous sentez cette légèreté nouvelle. Si cet enseignement a été une épée dans votre main aujourd'hui, ne laissez pas cette arme rouiller. Abonnez-vous pour rejoindre notre armée quotidienne. Nous ne sommes pas ici pour des messages superficiels. Nous sommes ici pour la guerre et pour la victoire totale. Partagez cette vidéo immédiatement. Il y a des gens dans votre liste de contacts qui sont littéralement en train de mourir à petit feu par épuisement spirituel. Soyez le messager de leur libération. Ne craignez plus jamais l'obscurité, car vous avez appris à gérer votre lumière. Gardez votre cœur pur, vos mains propres et votre esprit branché sur la source. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus faible. Vous êtes un enfant du Très-Haut, restauré et puissant. Je vous attends avec impatience pour notre prochain rendez-vous. Restez ferme, restez victorieux et que la grâce du Seigneur vous accompagne à chaque pas. À très bientôt.